à tous, on se retrouve pour le Caféscope de ce mercredi 7 septembre 2022. Alors j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Nous voilà aujourd'hui mercredi, le jour des enfants. Voilà, écoutez, toujours le petit message de remercier toutes les personnes qui me font des retours. Bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je vais encore le redire, j'ai des retours très très positifs. Vous êtes tellement adorables avec moi. Vraiment, vous êtes trop dans la bienveillance et vraiment, ça me va droit au cœur. J'ai des messages où on me dit que je vous aide à aller de l'avant et tout, mais vous vous rendez pas compte à quel point vous aussi vous m'aidez à aller de l'avant, parce que lire des messages comme ça, vraiment, on a l'impression de, des fois, parfois d'être dans un monde de fous. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi oui. Et là, ce que j'adore, c'est que sur la chaîne, vous amenez beaucoup de positivité. Et voilà, c'est vous qui amenez tout ça. Il n'y a pas que moi, on est ensemble à faire le travail. Et je trouve ça merveilleux. Voilà. Donc merci pour tous vos likes, pour vos retours. Même si vous n'êtes pas abonné, merci pour votre petit passage sur ma vidéo. Voilà. Tout le monde est la bienvenue. Voilà, voilou. Allez, donc assez papoté. Je pense qu'on va aller voir assez rapidement donc les messages pour ce mercredi. Allez. On va essayer de voir. Est-ce qu'on a une énergie? Oula. Évidemment, ça fait un peu beaucoup quand même. Alors, nous avons l'énergie principale, nous avons le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors là, pour certains, aujourd'hui, il va être question peut-être de s'entourer de personnes sur le plan spirituel, de personnes qui vont pouvoir vous aider à vous élever, d'accord, spirituellement, même pour certains vous guider, d'accord, un guide. Donc voilà. Ou vous-même, ça peut parler, oui, effectivement, exactement, ou vous-même, ça peut parler être son propre guide. D'accord, pour trouver son chemin pour soi-même. Voilà, en tout cas, on est basé sur une journée spirituelle, une journée spirituelle, et on vous demande tout simplement, vous voyez, en plus on voit bien dessus, on dirait le Père Noël quand même, mais c'est le Père Noël, oui. C'est le Père Noël, il vous emmène des cadeaux, c'est un peu de bonheur, mais bon. En tout cas, vous voyez bien, il tient une lampe, vous voyez, il éclaire votre chemin. Il y a quelqu'un qui peut-être va vous apporter la lumière ou éclairer votre chemin pour cette journée. Alors pas forcément sur le plan spirituel, mais voilà, parce qu'on dit quand même profiter des moments de solitude. Donc pour certains, vous êtes seul. Hein. C'est vrai qu'actuellement, on a des énergies où on se retrouve beaucoup à soi-même. Beaucoup de personnes passent du temps seul et face à soi-même. Mais c'est important parce que là, je ne sais pas si vous avez écouté un peu les tirages du mois de septembre. Mais c'est vraiment les énergies, c'est se reconnecter à soi-même pour justement écouter ses besoins et écouter son cœur et son âme. Voilà. Alors, on est parti pour nos amis, donc les béliers. Bonjour à vous les béliers en ce mercredi. Et nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, je vous dise quoi de plus les béliers. Hein, ouvrez l'œil, parce que pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, cette journée peut être bénéfique pour une rencontre, d'accord. Pour ceux qui sont déjà en couple, là, on peut peut-être avoir une demande en mariage, une demande d'engagement en tout cas, hein, que ça soit de vie commune. Là, il y a écrit demande en mariage, mais pas forcément. Ça peut être aussi une demande de Pax. Hein. Aujourd'hui, on a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Mais voilà, une demande d'engagement. On va prendre vraiment la plus grosse partie.
Et on nous parle d'une personne qui a la fibre artistique, idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Ouais, pour moi, on est une rencontre. Et pour ceux qui ont peut-être déjà rencontré quelqu'un, je pense que, voilà, les personnes à qui ça parlera, là, on vous dit que, apparemment, vous avez rencontré la belle personne. Ou alors, vous ne la connaissez pas encore, et peut-être qu'en ce jour, vous allez recevoir des fleurs, une lettre d'amour, ou des poèmes. En tout cas, les béliers, si ça vous arrive, n'oubliez pas de me tenir au courant. C'est quand même un très beau message pour démarrer le tirage. Donc, aujourd'hui, les béliers, c'est l'amour, l'émotion. En tout cas, vous êtes sur un petit nuage. Pour nos amis les taureaux, bonjour à vous les taureaux, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Alors les taureaux, attention à ne pas être trop dur envers les personnes, enfin envers autrui et envers vous-même, d'accord ? Il faut savoir accepter voilà, les points de vue de chacun et puis peut-être parfois se remettre un peu en question, d'accord ? Sans méchanceté, d'accord ? Mais à un moment donné, des fois dans la vie, on est tous amenés à vivre une situation où on est obligé de se remettre en question, d'accord ? Voilà, parce que là, comme vous pouvez voir, on voit quand même les deux messieurs, là, ils sont ensemble, ils discutent, voilà. Enfin, on voit quand même des oiseaux, vous voyez, il y a beaucoup la parole, il y a beaucoup la nature, d'accord ? Donc là, vraiment, on nous demande de s'équilibrer par rapport aux choix que l'on peut faire et aux avis que l'on peut avoir par rapport aux autres. Ok ? Alors pour nos amis les Gémeaux, bonjour à vous les Gémeaux, nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin d'une main se tende vers nous, qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez ce que l'on vous prête, acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Bon ben là, on a un message plutôt clair avec ce 5 de la prospérité, les Gémeaux. À l'heure actuelle, vous devez être peut-être en train, enfin peut-être oui avec cette carte, mais bon ça va pas concerner certainement tous les Gémeaux, mais il y a certains Gémeaux où vous vivez une situation un peu complexe, un peu compliquée. On vous fait passer le message que vos anges gardiens sont là vraiment pour vous protéger et pour vous soutenir dans ces épreuves, d'accord ? On vous dit aussi quand même une phrase qui est importante, c'est accepter que l'on vous prête main forte. Accepter que l'on vous aide. Pour certains, on a l'impression que c'est dur d'accepter cette main tendue, d'accord ? On voit bien que, voilà, ces deux petites filles, elles se tendent la main, elles ont envie de s'entraider. On peut voir quand même apparaître leur visage qui est assez dans la bienveillance et dans l'amour. Et vraiment, voilà, on vous fait passer le message que ce qui se passe pour vous, là, ce n'est que temporaire, d'accord ? Gardez la foi, surtout, ne lâchez pas, restez dans l'amour de vous-même et surtout, si on vous tend une main, acceptez cette aide, d'accord ? Ne faites pas votre forte tête. Allez, bisous les Gémeaux. Bonjour à vous les cancers. Pour ce mercredi, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous les cancers. Magnifique, hein, vous êtes bénis, vous êtes protégés les cancers. Alors pour ceux qui ont une famille, c'est sûr que là le message va peut-être concerner plus ceux qui ont une famille, puisqu'on vous dit que vous faites partie d'une famille soudée, d'accord ? Voilà, s'il y a quelque chose, vous voyez, on voit bien là, on va peut-être dire, je sais pas si c'est plutôt un grand-père ou le père des enfants, il fait un peu vieux quand même, c'est mon avis. On va partir sur le grand-père, hein. Et voilà, on voit qu'il est soudé avec ses petits-enfants, il est là, tel un maître spirituel, en fait, pour leur montrer le chemin, vous voyez, d'accord ? Et bien là, pour vous, les cancers, c'est un peu la même chose. Vous êtes là, vous dirigez votre famille, vous soutenez votre famille, et vous leur apportez un merveilleux avenir, d'accord ? On vous dit bien que l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Et on ne sait jamais, peut-être vous allez gagner au loto, hein. C'est le 10 de la prospérité. Écoutez, en tout cas, tout est assuré, hein, ok ?
Pour nos amis les lions, bonjour les lions. Pour vous aujourd'hui, on a guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, pour vous, les lions, hein, on a le guérisseur de l'émotion. Donc les émotions qui vont être touchées pour cette journée, on vous demande d'être à l'écoute, d'accord, de ressentir. Si admettons vous vivez une situation, on va vous demander vraiment d'aller chercher au fond de vous qu'est-ce que ça peut vous procurer, d'accord. Quelle est cette émotion, qu'elle soit négative ou positive, déjà l'accueillir, l'accepter et vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment. Vous pouvez ressentir ça par rapport à une personne ou une situation, d'accord. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous et de ne pas vous oublier, parce que là, vous avez tendance à trop penser aux autres, et il serait peut-être temps un peu de penser à vous, d'accord. Alors on le sait, les lions, hein, vous êtes les rois de la jungle, vous êtes gentils, vous avez un cœur tendre, vous êtes prêts à aider n'importe qui autour de vous, et je sais de quoi je parle, hein. J'ai mon papa et mon grand garçon qui sont lions et c'est vrai qu'ils ont toujours le cœur sur la main. C'est des personnes dignes de confiance. Le lion est quelqu'un, voilà, il aime bien avoir tout le monde autour de lui, mais pour s'occuper des personnes, voilà. Et il a tendance parfois à s'oublier, voilà. Et là, on lui dit de se faire confiance, quoi, parce qu'on lui dit de suivre son intuition, qu'il y a de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous, les amis les lions, d'accord. Donc n'hésitez pas, non, écoutez-vous, d'accord, écoutez votre fort intérieur. Pour nos amis les vierges, bonjour les vierges, nous avons le 8 de l'émotion. Vous vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Bon, là, les vierges, oui, vous attendez avec impatience que quelque chose bouge. Et j'ai envie de dire, attendre, l'attente, c'est pas forcément bien non plus. Attendre, ça ne fera que bloquer les choses. Et puis, attendre, c'est pas forcément une énergie très positive, hein. Enfin, ça dépend dans quelles circonstances, mais la plupart du temps, c'est pas très positif, puisque le fait d'attendre que quelque chose bouge, j'ai envie de vous dire non, c'est à vous de faire bouger les choses. Vous êtes le maître de votre vie, tout le monde est maître de sa vie. Si vous avez envie de changer de métier, changez de métier. Si vous avez envie de déménager, déménagez. Vous voyez, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui faites les choix. Donc, à vous de lancer, de faire le premier pas et de lancer l'action. D'accord. En tout cas, on vous dit clairement de faire ce qui est bon pour vous. Donc, écoutez votre corps, votre cœur, votre âme. Voilà, et on vous dit que la vie est merveilleuse. Arrêtez de vous en priver. Pour moi, là, il y a du blocage du côté de la Vierge. On se bloque. Alors, on a envie de changer quelque chose. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit, là. On a envie de changer quelque chose. Limite, on ne sait pas quoi. Mais on a vraiment l'envie de bousculer quelque chose dans sa vie. Ou alors on sait quoi, mais on n'ose pas passer à l'action. Ouais, alors peut-être lâcher prise. Parce que comme on dit que vous êtes dans l'attente avec une impatience en plus, hein, avec une impatience. Donc double attente, double impatience. Ça commence à être difficile pour vous. Mais là, vraiment, lâcher prise, d'accord. Ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, peut-être, qui va vous permettre d'avancer. Ok. Ouais. Ce qu'on vous dit de ne pas vous priver, quoi. La vie est merveilleuse, donc allez-y, lancez-vous. Hein. On n'a qu'une vie, les vierges. Donc si vous avez envie de changer de métier, ben allez-y. Bon, après, je ne vous dis pas de quitter du jour au lendemain votre boulot, d'accord. Mais si vous avez envie de monter des projets, de ne pas hésiter. Voilà, si vous voulez déménager, si vous voulez acheter une maison, bon, après, vous allez me dire, il faut les finances. Mais si vous le pouvez, voilà, n'hésitez pas. Si le blocage, ce n'est que la peur de se lancer, ben, à vous de travailler sur votre blocage et de dépasser vos peurs. D'accord, c'est normal, c'est la peur de l'inconnu. Quand on se lance dans quelque chose qui est inconnu, on est tous êtres humains et forcément, on va tous avoir la peur. Après, le tout, c'est de ne pas se laisser surmonter par cette peur et de ne pas se laisser bloquer. Voilà. Pour nos amis, les balances. Bonjour les balances. Nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon.
Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, en plus, on le voit, j'allais le dire, on voit bien un bateau qui est sur l'eau. Là, j'allais vous dire de suite, là, on nous parle de départ, hein, de voyage, de déplacement pour vous, les balances. Peut-être que vous allez mettre en place un voyage pour certains. Partir en voyage, partir dans une nouvelle relation, partir dans de nouveaux horizons, faire de nouveaux projets, d'accord? En tout cas, on nous dit bien que l'avenir va être merveilleux pour vous, les balances. Hein? Là, on nous dit que, voilà, hein, vous avez peut-être passé une période assez difficile, et puis là, ça y est, ça commence. Alors, c'est peut-être pas encore posé et calme, d'accord, pour certains. Je le précise parce que je l'entends. Mais en tout cas, les énergies à venir nous montrent bien que les choses vont s'apaiser pour vous, d'accord, les balances. Et on vous dit bien que vous allez arriver bientôt à bon port. Et pourquoi pas, peut-être que vous allez faire un tour à un port, peut-être, pour cette journée. Je sais pas, peut-être ça parlera à quelqu'un. Voilà, en tout cas, voilà, vous avez le stress qui diminue, on se fait confiance, on croit en sa bonne étoile, voilà. On peut travailler aussi, on a le 6 de la pensée, donc les pensées, toujours la pensée créative, la loi de l'attraction, aussi, j'allais dire contrôler ses pensées, mais pas non plus dans l'extrême, d'accord? Mais attention peut-être aux pensées négatives qui peut-être, comme il y a encore une tempête pour certains, d'accord, on a beaucoup de stress, donc attention à canaliser un peu cette énergie, d'accord? N'hésitez pas à aller vous ancrer, à faire des méditations pour essayer, voyez, de retrouver ce calme et cet apaisement intérieur. C'est important, d'accord? Pour vous recentrer dans votre vie. Pour nos amis les scorpions, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patients, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, les scorpions, apparemment vous avez investi. Alors investi pas forcément financièrement, hein, je précise. On peut très bien investir du temps et de l'amour dans une relation. On peut très bien investir, oui, du financier, peut-être, je sais pas moi, dans la bourse, dans un achat, dans une voiture, dans un projet. Peu importe, on nous parle d'investissement, d'engagement envers peut-être une famille, des amis. Enfin voilà, on a investi, que ça soit de l'argent, du temps, de l'amour. Et on nous dit qu'on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc, quoi que vous avez investi, quoi que vous avez mis en place, les scorpions, vous allez récolter le meilleur pour vous. D'accord? Pour moi, vous avez été dans la gratitude envers autrui. Et aujourd'hui, l'univers, hein, vos croyances, vos anges, vos guides, qui vous voulez, d'accord, va vous remercier et va être dans la gratitude vis-à-vis de vous. D'accord? On va retrouver un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on vous dit bien, attention, j'adore cette phrase, tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Alors attention, certains scorpions, il y a quelque chose qui va se débloquer. Quand ça va se débloquer, il va falloir enchaîner parce que je crois que tout va s'enchaîner rapidement, d'accord? Donc là, pour le moment, tant que c'est pas arrivé, posez-vous, soufflez, préparez-vous parce que j'ai l'impression que ce qui vous arrive, il va vous falloir de l'énergie, d'accord? Mais là, pour moi, c'est beau. Hein. Peut-être un projet qui va se mettre en place ou quelque chose, mais en tout cas qui va arriver très vite et qu'il va falloir enchaîner les choses, d'accord? Parce que voilà, hein, là, c'est on y va, on se pose plus de questions, les scorpions, on fonce. Pour nos amis les sagittaires, bonjour à vous les sagittaires, nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Les sagittaires, là, on est un peu comme... Donc, recoucou les amis. Hein. Bon, vous aurez pas la coupure puisque quand vous regarderez la vidéo, j'aurai fait le montage. Donc, je vais surveiller parce que j'ai pas compris. Ça m'est arrivé aussi, c'était hier ou avant-hier. Un bug. Donc, voilà, écoutez. Donc, j'étais sur les sagittaires. Bon, les sagittaires, j'étais en train de vous dire, si je me souviens bien... Oui, voilà, tout vous réussit. Là, vous mettez en place un nouveau projet. Voilà, enfin... Vous avez la belle vie, quoi, j'ai envie de dire. Hein, continuez sur votre lancée. Franchement, félicitations. C'est super. Pour certains, on peut parler de voyage, d'accord. Hein. Peut-être que vous allez passer la journée à la mer. Pourquoi pas? En tout cas, je vous le souhaite.
Voilà les Sagittaires. Bon, alors écoutez, excusez-moi hein, pour cette petite coupure pour les Sagittaires. Hein, j'en suis désolée. Pour nos amis les Capricornes. Et nous avons se fier à son intuition. Bonjour les Capricornes, pardon. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Là, les Capricornes, vraiment, ce que j'ai envie ce qui me percute, là, c'est pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Si vous avez des projets en place, des secrets, des choses que vous êtes en train de mettre en place pour vous, essayez de les garder pour vous. Vous allez me dire, je répète 3 fois pour vous, mais oui, gardez-les pour vous, quoi, c'est ça. Ne parlez pas, ne dévoilez pas trop, d'accord? Parce que pour moi, vous allez mettre des choses très bien en place pour vous, mais ça peut attirer aussi, vous savez, les mauvaises personnes, la jalousie. Voilà, et là, c'est vraiment... alors déjà que vous avez des peurs et des inquiétudes sur le chemin que vous avez à prendre, donc vous voyez, n'allez pas vous rajouter des énergies comme ça. Essayez de vous reconnecter à vous-même. Si vous n'arrivez pas à trouver le chemin, ou en tout cas à déterminer, parce que certains chemins peuvent vous faire peur, ou vous inquiéter de la suite des événements, du coup là, voilà, essayez de vous recentrer sur vous pour pouvoir lâcher le mental, lâcher prise par rapport à la situation et justement, puisqu'on se dit de vous fier à votre intuition, donc écoutez votre cœur et votre âme pour justement vous dire quelle est la meilleure direction pour moi. Ok, ça va concerner pour ceux qui ne savent pas encore quel chemin prendre. Parce qu'il y en a certains qui ont déjà fait le choix, d'accord? Mais pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, on vous dit de vous fier à votre intuition. Ok? Bonjour nos amis les Verseaux. Et nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors là, les Verseaux, autant vous dire que cette journée, vous allez avoir la lumière sur vous, d'accord? Vous aimez bien relever les défis, hein, vous aimez bien, là on vous demande de passer à l'action. Pour certains, vous êtes déjà passé à l'action. Et pour d'autres, voilà, on vous demande quand même de vous imposer encore, d'accord? Parce que c'est pas tout à fait ça, où vous n'osez pas encore, hein, il y a encore ce petit côté un peu timide pour le Verseau dans son projet ou dans le fait de passer à l'action dans sa vie. Il y a encore ah oui, d'accord, un petit peu manque de confiance en vous. C'est ce qui va vous faire un peu hésiter, d'accord? De vous dire, est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que vraiment je suis capable de faire ça? Est-ce que si je fais ça, ça va marcher? Vous voyez, on a un petit manque, un tout petit manque, hein, d'accord, de confiance en vous. Et j'ai envie de vous dire, non, non, non. Vous êtes une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs, d'accord? Donc non, montrez-vous tel que vous êtes, voilà, sortez de l'ombre, d'accord? Et montrez-vous tel que vous êtes vous, ok? Ne vous mettez pas un masque, restez vous. On vous dit bien, vous avez toutes les qualités requises pour passer à l'action ou pour faire votre projet ou pour faire avancer votre relation, peu importe. Pour ce que vous avez envie de faire, vous avez les qualités requises. Alors j'ai envie de dire, arrêtez de douter de vous les Verseaux, d'accord? Et pour nos amis les Poissons, pour nous les Poissons, bonjour à tous les Poissons, nous avons le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Bon, mais là, les Poissons, écoutez, pour ceux qui ont fait une rencontre ou qui ont débuté une relation, voilà, on va peut-être pas parler de un jour, quoique le coup de foudre, bon, ça existe. Enfin, ça existe. Chacun y croit ou pas. Mais voilà, on nous dit que là, il y a une relation, peu importe, en amitié ou en amour, qui devient de plus en plus forte. Pourquoi? Parce qu'il y a une entente qui se fait, il y a un compromis qui se fait, il y a du respect aussi mutuel, c'est important, et il y a la compréhension. Vous voyez, on est dans la bienveillance et dans l'amour dans cette relation, et c'est merveilleux. Là, les Poissons, on a soit une rencontre, soit vous êtes dans une relation, je précise, hein, amoureuse ou amitié,
ou ça peut être frère, sœur, cousin, cousine, peu importe, d'accord. Il y a une relation à l'heure actuelle que vous êtes en train de vivre, et on vous dit qu'elle s'intensifie de plus en plus, d'accord. J'ai envie de dire que moi, il y a un renouveau par rapport à une relation difficile. Pour certains poissons, là, il y a une relation certainement qui est difficile. On vous dit un beau message quand même de garder espoir, d'accord. Même si c'est pas facile à l'heure actuelle, on vous dit de garder espoir que tout finit par s'arranger, d'accord. Alors si, admettons, dans votre couple, dans votre relation amoureuse à l'heure actuelle, c'est un peu difficile, ou même en amitié, si vous êtes peut-être un peu brouillé avec quelqu'un, d'accord, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les poissons. Ok, tout va s'arranger. Voilà. Gardez la foi, gardez confiance. Les gens qui vous aiment, vous savez, ils reviendront toujours. Ok. Ceux qui partent, c'est qui devaient partir. Voilà, c'est qui n'avaient plus leur place dans votre vie. Point barre. Mais là, j'ai envie de dire par rapport à votre relation, là, on a vraiment quelque chose qui évolue, et en tout cas, qui évolue vers du mieux, d'accord, vers du respect et vers de la bienveillance. Alors, j'ai fait la coupe, je précise pour ceux qui regardent pour la première fois, j'ai fait la coupe, et là, je vais aller prendre l'énergie finale pour la conclusion du tirage, d'accord, pour ce mercredi. Et nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. On a eu beaucoup de messages où on rencontrait de nouvelles personnes, hein. Enfin, c'est mon avis. Donc, que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit dans l'amour, dans le love, que ça soit dans l'amitié. En tout cas, pour cette journée, pour beaucoup d'entre vous, il va être question de rencontrer pas mal de personnes, mais qui vont justement vous permettre soit d'évoluer sur le plan spirituel, soit d'évoluer sur une relation. En tout cas, ça va être une rencontre positive. D'accord. Là, on répète, ça me fait rire parce que là, on nous répète encore que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Accrochez-vous, on se croirait presque dans un manège. Là, vous savez, au début, on s'assoit dans le manège, on s'attache, et puis ça commence tout doucement, et puis d'un coup, ça s'arrête plus. Vous voyez, c'est carrément ça. C'est marrant parce qu'en plus, on l'avait, je crois que c'est pour les béliers, ou c'était au tout début. Il y a eu un signe où justement... où on disait voilà qu'il allait avoir un déblocage et que ça y est, tout allait s'enchaîner, hein. Je crois que c'était les scorpions, non, je crois que je sais plus. Et voilà, c'était vraiment là, on a des déblocages. De toute manière, je répète, ce mois de septembre, c'est des déblocages à partir du moment où on se reconnecte à soi et qu'on écoute son cœur et son âme pour pouvoir se diriger sur son chemin de vie. D'accord. Si vous avez, je répète, des décisions à prendre, surtout si vous avez le mental embrouillé, lâchez prise et ne prenez pas de décision de suite, d'accord? Même si, admettons, vous êtes en colère et que c'est la même chose pour ça, si vous êtes en colère, n'allez pas répondre directement à la personne. Laissez-vous le temps de vous calmer, de vous poser, voyez, et puis ensuite vous allez répondre. Mais ne jamais répondre à vif, d'accord? Voilà, c'est vraiment... voilà. J'ai envie de... Non, de rien du tout, parce qu'il faut que je refasse le montage en plus, il faut que... C'est vrai. Et non, je croyais que ça faisait que 9 minutes, mais n'importe quoi. J'avais oublié que j'avais dû couper la vidéo. Bon, mais écoutez, mes amis, je vais même aller boire mon café aussi, du coup, ça m'a perturbé tout ça. Je vais... on va s'arrêter là, le tirage est terminé, je vais aller faire le montage, vous poster tout ça, et puis je vais vous souhaiter un très bon mercredi, plein de belles rencontres, beaucoup de love, beaucoup de bienveillance en chacun. Et puis pour ceux qui ont les enfants pour ce mercredi, profitez bien de vos enfants. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye.